Bienvenue dans ce nouvel épisode où je souhaite aborder avec vous un nouveau sujet, les idées reçues sur les chats. Et oui, nos amis à moustache sont souvent les victimes de croyances infondées qui malheureusement peuvent avoir des conséquences négatives sur leur bien-être. En tant que comportementaliste félin, c'est notre devoir de défaire ces mythes et de sensibiliser le grand public à la vraie nature du chat. Je suis Cyril Vauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous donner quelques clés de compréhension concernant vos petits compagnons à quatre pattes. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.petsitter-92.fr. Bonne écoute. Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi est-ce que c'est si important ? Tout simplement parce que ces idées reçues influencent la façon dont les humains interagissent avec leurs compagnons. Elles créent des incompréhensions qui, à long terme, peuvent dégrader la relation entre vous et votre chat. Prenons un premier exemple. Le chat passe son temps à dormir. Certes, un chat dort beaucoup, c'est vrai, entre 15 et 17 heures par jour, selon son âge, sa morphologie, etc. Mais l'idée que le chat n'aime que dormir est trompeuse. Cette croyance amène souvent les humains à n'accorder que peu de temps au jeu. Or, le jeu est essentiel à l'équilibre physique et mental du chat. Il est chasseur par nature, il a besoin de s'activer, mais si on se dit « Oh, il préfère dormir », alors on entre dans un cercle vicieux. Le chat s'ennuie, il dort davantage, et on pense qu'il est juste paresseux. Vous voyez le problème ? Deuxième exemple, le chat est territorial. Ce mot est souvent mal compris et surtout mal utilisé. Un chat, contrairement au chien, n'est pas un animal social vivant en groupe. Il ne définit donc pas un territoire à la manière d'un chien qui protège son foyer par exemple. En réalité, le chat organise son espace de vie, ce qui est très différent. Il a besoin de zones de repos, de jeux, d'endroits pour observer, de cachettes, mais cela ne signifie pas qu'il est territorial au sens strict. Parler de territoire peut donc induire en erreur et amener à des attitudes inappropriées chez les adoptants. Un autre préjugé très courant, le chat est solitaire, il n'a pas besoin de l'attention des humains. Rien n'est plus faux. Si le chat est une espèce qui sait se débrouiller seul, cela ne veut pas dire qu'il ne recherche pas l'interaction et l'affection de son humain. Ignorer ce besoin d'attention peut être préjudiciable pour son équilibre émotionnel. Un chat qui se sent délaissé peut développer des comportements problématiques, de l'anxiété, voire une dépression. Et puis il y a l'éternelle phrase « Les chats n'aiment pas être caressés, ils mordent tout le temps ». Eh bien la question ici est de savoir si vous avez demandé la permission. Oui, le consentement du chat est un vrai sujet que j'ai déjà abordé dans un épisode précédent. Imaginez que vous êtes concentré sur une tâche et que quelqu'un arrive par derrière pour vous frotter les cheveux sans prévenir. Vous réagiriez probablement mal. C'est pareil pour le chat. Il faut lui laisser le choix. Sans cela, l'interaction devient intrusive et le chat va réagir avec ses outils de communication pour mettre fin à la situation. Vous le voyez, ces idées reçues, aussi anodines qu'elles puissent paraître, peuvent être à l'origine de nombreux malentendus. Et au-delà de simples malentendus, elles peuvent nuire à la qualité de vie de votre compagnon. C'est pourquoi il est essentiel de s'informer, de se poser des questions et de remettre en cause ce que l'on croit savoir. Et pour cela, je vous encourage à consulter des sources fiables, à discuter avec des comportementalistes félins et à observer attentivement votre chat pour comprendre ses véritables besoins, car comme je le dis toujours, chaque chat est différent. Et surtout, n'hésitez pas à éduquer votre entourage afin que ces préjugés soient peu à peu déconstruits. Souvenez-vous, dans le passé, les chats noirs étaient persécutés car on pensait qu'ils portaient malheur. Ne commettons pas l'erreur de laisser d'autres croyances, plus contemporaines, dirons-nous, impacter la vie de nos chers compagnons. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle saison du Mystère Miaou. À bientôt. Vous souhaitez adopter un chat ou bien vous vivez avec lui depuis déjà quelques temps? Je vous donne quelques conseils utiles pour rendre votre habitat idéal pour votre chat dans mon livre intitulé « L'habitat idéal pour mon chat ». Vous le trouverez dès maintenant à l'achat sur Amazon.